Alors commençons l'expo avec une planche de 10 centimes par Jacques Cambre que l'auteur a eu la gentillesse de me signer. Ensuite, nous avons une magnifique planche de Archie le robot en VO, donc c'est pour ça que c'est Robot Archie, que j'ai acheté à Paris 13e il y a des années. Continuons avec Nessor le pingouin, qui a été adapté en BD, donc c'est dessiné par Norbert Fersen. Ensuite, une des planches de Jean-Claude Poirier avec Maximax, l'ancêtre de Super Matou. Ensuite, nous avons une planche en couleur de Oroc par Ramon Monzon. Donc, c'était publié dans les petits formats de la SFPI en deuxième partie. Et franchement, j'adore. Et puis, c'est une des planches avec un redeuilli de couleurs qui permet d'avoir les couleurs parce que la planche est en noir et blanc. Alors, restons dans le chapitre humoristique avec Jeppo, alias Dodu, par Sandro Dossi, que j'ai eu le plaisir d'acheter directement à son auteur. Ensuite, deux planches de Jeanne Stark par Francesco Gamba. Donc, c'est les épisodes inédits créés pour la France. Toujours dans le chapitre humoristique, Tartine, alias Nonna Bellarda en italien, par Nicola Del Principe. Ensuite, deux mini-planches faites pour les poches de Vaillant, une de Guéluron et une de Léo Betapart. Les deux sont signés Jacques Lelièvre, que j'ai acheté lors d'un précédent Mondébule. Alors, un petit panneau consacré au comte de Saint-Germain par Luciano Bernasconi avec une première planche, une seconde et une troisième. Pour finir, une planche titre du Cavalier inconnu de Marcello, donc le 49e épisode comme il indiquait, et là aussi un rhodoïde avec des indications de couleurs. Évidemment, il n'y avait pas que ça comme couleur, mais c'était le début. Alors allons dans les héros médiévaux avec Ivanoé de Otelio Scarpelli, une planche de briques par Pedro Alferez, paru dans Pirate 18, un des premiers épisodes de Lancelot par Français, donc son vrai nom c'est Francis Josse, et une planche de Marco Polo par Enzo Chiomenti. Enfin, nous allons chez les trappeurs avec une couverture originale signée par Patrice Lespard, qui a eu la gentillesse de me la dédicacer, une petite planche de Captain Swing, une planche titre. Dans les trappeurs, on ne peut pas oublier Blake le Rock et des planches de SGS. Et enfin, un peu moins connu, Rocky le Trappeur par Saverio Micheloni, qui était paru à l'époque dans Dorian numéro 6. Passons au héros de jungle avec Cadeau de Maxime Roubinet. Et puis Antares de Juan Escandel. Alors, Yataka, là aussi, avec un rhodoïde couleur. Donc Yataka, première période, par Ferdinando Tacconi, quand il était donc Yataka en grand format et version amazonienne. Et pour finir, les Désopilants Clip et Clop par Thomas Porto, qui est paru dans Safari 67. Passons à la SF, avec Matamatomos, donc une planche de Torre Grossa. Alors les planches de Madame Atomos n'étaient pas signées, mais on arrive à retrouver les noms justement grâce aux planches originales où on a des indications des auteurs. Alors, Jaleb le télépathe par Annibale Casabianca, c'est paru dans Futura. Un petit détour par Arédith Artima avec Atom Kid de Bayo, qui ressemble un petit peu à Adam Strange avec sa fusée dans le dos. Et puis Galax par Annibale Casabianca. Là aussi, c'était en deuxième partie de Marco Polo. Retournons dans les aventures humoristiques avec le Messager du roi Henri de Gengir, qui était paru dans Brick. Une petite couverture originale de Vigor, le 164, et qui m'a été vendue par François Corteggiani lors d'un précédent salon. Et puis une petite planche de Pilar Santos, le footballeur de Robert Hugues.
un panneau consacré entièrement à Mister No, avec une planche de Renzo Caligari, donc quand Mister No s'en va en guerre, une autre de Giovanni Bruzzo, qui est inédite en France, que c'est des aventures postérieures à l'apparition française, une de l'auteur principal, Roberto Diso, que j'aime particulièrement, et enfin une des planches de l'épisode de Bruno Marafa, l'unique épisode qu'il ait dessiné. Alors j'en ai plusieurs, mais j'ai fait une sélection pour vous les montrer ici. Autre panneau sur la science-fiction avec les Robinson de la Terre de Lécureux et Alfonso Font au dessin, et c'est paru dans Pile Gadget. Alors en petit format, nous retrouvons Sunny Sun par Guido Zamperoni et Vic par Martinez OCT. Donc ça, c'est paru dans la revue Vic chez Mon Journal. Enfin, une planche qui est inédite aussi parce que c'était un essai qui avait été fait par Patrice Lespard sur Micros. Donc dans l'album consacré à Micros, vous ne retrouverez l'équivalent, mais elle aura été dessinée par Riedman et non pas par Patrice Lespard. On ne peut pas évidemment passer sous silence les westerns, et voici donc une planche de Zagor par Marco Torricelli, une autre de Carbina Slim par Onofrio Bramante, le créateur du personnage, une petite couverture de Gino D'Antonio sur Bella et Bronco, la couverture de El Bravo numéro 103, et enfin, pour finir, une demi-planche de Zorro par Suat Yalaz, le Turc. On reconnaît bien le sergent Garcia. Et donc, cette exposition est à Charbuy le 8 septembre, excusez-moi. Et il y a d'autres planches dans ma collection, malheureusement, pas assez de place, pas assez de temps, pas assez de cadre. Mais ça sera pour une prochaine fois. À bientôt.